Place à présent à l'invité de la rédaction et aujourd'hui nous faisons une immersion dans le monde de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Ces dernières années on en parle beaucoup sur le continent africain, tendances, effets de mode ou réel impact sur l'urbanisation de nos cités, comment l'architecture, la décoration d'intérieur, le design d'espace ont réellement évolué sur le continent. On en parle aujourd'hui avec une pionnière du domaine, elle est directrice générale, directrice générale du groupe Bâti Décor, mais décoratrice et architecte d'intérieur, Mandy Dagriassé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis honorée d'être sur ce plateau. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, quelle est la différence entre l'architecte d'intérieur et le décorateur d'intérieur? On me pose toujours cette question. Alors, l'architecte, il va être à la base d'un projet de construction. C'est celui-là qui va réfléchir à la forme, l'enveloppe du bâtiment. Il est qualifié pour travailler sur son emprise au sol, son exposition, son orientation face au soleil, au vent. C'est un spécialiste qui va penser à sortir un bâtiment de terre. Il travaille en collaboration avec l'administration, les entreprises, les ingénieurs et il est formé aux normes sécuritaires pour le bâtiment et l'urbanisation surtout. Alors, l'architecte d'intérieur, lui, il va penser les volumes intérieurs. Il va penser aux pièces, à leur fonctionnalité. Il va penser aux circulations, à la communication qu'il y a entre les différentes pièces et surtout à la sécurité des personnes qui vont utiliser, enfin, aux utilisateurs. Il travaille aussi avec les matériaux de finition parce qu'il fait le choix du sol, des revêtements souples, des revêtements scellés, enfin, pour que l'environnement soit habitable ou utilisable. Le décorateur d'intérieur, lui, il vient pour personnaliser, il vient créer un environnement harmonieux pour embellir l'espace, lui donner un cachet esthétique, certes, mais en même temps qu'il soit, en même temps qu'il soit en adéquation avec l'utilisateur. La décoration d'intérieur reste quelque chose de très personnel. Vous et moi ne voyons pas la beauté sous le même œil, sous le même angle. Comme on dit, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Ce professionnel a obligation de rentrer dans les yeux de son client et voir la beauté à travers lui afin de lui créer un environnement qui lui conviendrait au mieux. Un environnement qui est bien organisé contribue au bien-être de l'utilisateur, contribue à l'apaiser de certaines tensions, contribue à lui donner ce bien-vivre, ce bien-être qui fait qu'il est capable d'être plus productif, par exemple, dans son travail en journée ou quand il rentre chez lui, il est vraiment dans un havre de paix. Voilà à peu près, en résumant, la différence entre ces trois métiers. Maintenant, justement, ces dernières années, on entend beaucoup parler d'architecture d'intérieur, décoration d'intérieur. Qu'est-ce qui suscite ce boom, cet engouement des Africains pour cette discipline ou bien ce facteur? Je pense que c'est lié à l'urbanisation de nos différents pays, une urbanisation, industrialisation. Nous sommes dans une agitation urbaine qui fait que les espaces deviennent de plus en plus petits. On est dans le stress justement de ce développement de nos différentes villes et on a besoin justement des espaces qui sont plus adaptés à notre confort. Donc je pense que ces dernières années, on est un peu plus à l'écoute de notre confort et de notre bien-être intérieur. Et justement, quand on parle de décoration d'intérieur, est-ce que c'est quelque chose qu'on pioche à l'Occident ou bien c'est quelque chose que l'Africain a déjà? Absolument, l'Afrique est berceau de l'humanité et depuis la création de ce monde, l'homme organise son espace, l'homme pense à son espace. Et je pense qu'avec la première civilisation en Égypte, on a pu voir comment est-ce que cette ville était organisée et pensée par des architectes, par des sachants qui ont organisé et embelli ces villes, qui ont formé aussi les architectes occidentaux, qui eux ont développé, ont donné une autre orientation, ont réinventé l'architecture, mais qui à la base est très africaine, on va dire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous réapproprier nos connaissances.
C'est vrai que la communication et la mondialisation ont fait qu'on a tendance à chercher à chaque fois ces décorations occidentales, mais à la base, nous avons ces aptitudes, nous avons ce mode de vie, ce mode d'organisation d'espace. Voilà. Et très souvent, quand on regarde un peu sur nos réseaux sociaux, aussi et là, on entend parler de designers, de décorateurs d'intérieur qui s'autoproclament. Est-ce que ces acteurs du secteur, ils sont forcément outillés? Est-ce qu'ils sont bien outillés pour répondre aux exigences de l'architecture et de la décoration d'intérieur? Là est toute la question. Aujourd'hui, comme dans tous les métiers, il y a beaucoup de passionnés qui s'autoproclament sans vraiment avoir la formation, mais il faut savoir que ce sont des métiers qui sont très techniques et qui ont besoin, on a besoin pour les exercer d'avoir une formation poussée pour pouvoir bien accompagner ses clients. Par exemple, l'architecte d'intérieur, il travaille dans le cadre d'une rénovation ou d'une réhabilitation à redonner de nouvelles fonctions à l'espace. Et quand c'est pas bien pensé, quand il n'y a pas cette professionnalisation derrière, on se retrouve à avoir des bâtiments qui ne sont pas conformes ou qui ne mettent pas les occupants en sécurité. J'ai tendance à dire tant que c'est pas joli, ça tue pas. Mais quand ça touche à la structure et qu'on n'a pas la formation on peut créer des problèmes où il peut avoir des conséquences sur la vie humaine. Et est-ce qu'il existe des centres de formation, des écoles professionnelles spécialisées en Afrique? Ah oui, en Afrique, vous avez l'école d'architecture et d'urbanisme à Lomé. Vous avez l'école d'architecture d'Abidjan qui forme les architectes. Vous avez, en Afrique du Nord aussi, ces écoles sont pas mal développées. Nous avons, en termes d'écoles d'architecture d'intérieur, en Côte d'Ivoire, vous avez les Beaux-Arts d'Abidjan. Et j'ai créé depuis 8 ans, depuis 2012, le premier centre d'Afrique de l'Ouest de formation au métier de la décoration. Et nous formons à la décoration éphémère et la décoration d'intérieur. Alors c'est quoi la différence décoration éphémère, décoration d'intérieur? Alors la décoration d'intérieur, ça va être une décoration qui est plus figée dans le temps. Donc généralement pour les domiciles ou pour les lieux de travail. La décoration éphémère, elle, comme son nom l'indique, elle va être élaborée pour un moment précis. C'est-à-dire pour un événement, un mariage, un baptême, un événement privé ou un événement public. On va l'utiliser pour des décorations de vitrine, des décorations saisonnières, par exemple de Noël. Donc, c'est une décoration qui n'est pas figée dans le temps comme la décoration d'intérieur. Elle est éphémère. Et justement, vous, en tant que professionnel du secteur, quand vous devez conseiller ou aider quelqu'un dans une rénovation, dans une construction, comment est-ce que cela se passe? Est-ce que le client vous donne déjà ses exigences ou bien c'est vous qui venez et vous proposez telle chose pour la construction du client? D'accord. La construction, en fait, je ne suis pas architecte, je ne suis pas constructeur, donc je ne construis pas. Par contre, je peux collaborer avec un architecte pour finaliser un projet de bâtiment. Maintenant, quand il s'agit de la modification, réhabilitation, rénovation, je vais travailler avec mon client, ou la décoration même. Je vais chercher à le connaître et savoir exactement quel est son programme, qu'est-ce qu'il veut faire de son espace, afin de mieux l'organiser pour qu'il lui corresponde. Donc il y a un travail de connaissance, d'écoute de l'autre. Il y a un travail de psychologie aussi. Comment emmener son client à être bien dans l'espace que nous allons créer ou concevoir. Comment amener son client à être bien dans l'espace que vous allez concevoir? Alors, dites-nous concrètement, est-ce qu'avec la décoration d'intérieur, vous pouvez agir sur la personnalité des personnes? Totalement. Comment? Alors, déjà, visuellement, si je suis dans un espace qui est désordonné ou sale, je vais on va créer psychologiquement une espèce d'angoisse déjà. Donc, nettoyer, arranger va être la première incidence psychologique du bien-être. Ensuite, pour embellir l'espace, si je pars sur des couleurs qui sont apaisantes ou des couleurs qui sont froides, je vais apaiser mon client. Si je pars sur des couleurs plus toniques, je vais lui donner envie de bouger. Vous voyez? Donc, les couleurs, par exemple, vont avoir une incidence sur le comportement humain. L'agencement, l'organisation intérieure du mobilier, des circulations vont avoir une incidence sur le comportement humain.
Donc l'homme est dans cette relation directe, interaction avec son environnement, et l'environnement va lui apporter... il y a une interaction en tout cas entre l'homme et son environnement. Donc si l'environnement est adéquat, l'homme est bien. Si l'environnement est défavorable, l'homme va développer des maladies liées au stress. Des maladies liées au stress. Et très rapidement pour terminer, est-ce que l'architecture d'intérieur s'est permis à toutes les bourses en Afrique? Absolument. Absolument. Je veux dire que vous avez des décorations pour petit budget. Ça dépend. Vous voulez quelque chose de très luxueux. Vous allez payer pour le même espace. On peut avoir 50 millions pour une décoration. Pour le même espace, on peut avoir 100 000 francs pour une décoration. Ou dans l'architecture d'intérieur, effectivement, si on part sur de la modification, si on part sur des gros changements, c'est sûr que ça a une incidence sur les coûts à cause des matériaux. Merci encore, Mondi Dagriassé. Je rappelle que vous êtes décoratrice, architecte d'intérieur et présidente, directrice générale du groupe Bâti Décor. Avec vous, nous avons parlé un peu de cette évolution de l'architecture d'intérieur sur le continent africain. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Agréable suite au programme sur nos antennes.